Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. J'ai des gros grelots. T'as vraiment dit ça? Aïe. Ben, qu'est-ce que je fasse? C'est les vacances. Des gros grelots, j'ai des gros grelots. Tu sais, il y en a. Ils ont T'as autre pas une chose. phrase avec grelot? Tu sais, grosse corvette. Gros grelots? Je sais pas, non, mais j'essaie de trouver une J'en ai rime. Je pas. vais demander à ChatGPT, Ah, c'est gros très grelots, tendance. gros sapin? Mais non, ça marche pas, ça te prend Ça une marche rime. Mais non, Ah, t'es ça te pas prend une poète. rime en plus. T'es pas poète. Non, je suis pas poète. Ben oui. Non, c'est André Sylvain qui est devenu poète. Il est arrivé avec un foulard ce matin. Puis Oh! là, il était un nouveau poète de Aïe, la aïe, société distincte. Bon, parle-nous de bonne fin d'année. Hey, tu sais qu'on a François Bonnardel à midi sur la sécurité voyons publique. donc. Oui, ça va être intéressant. Moi, je suis content qu'il vienne à l'émission. Je comprends. Oui, parce qu'il y a bien des... Tu sais, dans les prisons, dans les rues de Montréal, je parlais des pistolets fantômes. C'est tous des sujets que j'espère pouvoir aborder, avoir le temps d'aborder avec lui tantôt. Parfait. Ben, je te fais une petite chronique bien courte. Vas-y. Je trouve que... Non, il n'y a pas de Ah, on stress. n'est pas pressé, OK. Ah, Eh ben, non. je trouve qu'il y a une bonne année, moi, François Legault. Une bonne fin d'année, excuse-moi. Oui. Une bonne fin d'année. Rencontre avec Trump et compagnie à Paris, moi, j'ai trouvé que c'était un succès. Il y a un certain leadership face à Trudeau, là, face justement aux menaces de Trump d'imposer des droits de douane. Leadership dans le sens où, tu sais, il a proposé des choses et il a fait tu sais, lui, il a soufflé le chaud plutôt que le froid. Et je pense que Ford a soufflé le froid en Ontario. Moi, j'ai pas haï ça, là. Et je Avec trouve que raison. ça fait du bien. Il a bien Ça répondu. fait du bien. Ouais, Oui, ouais. ça fait du bien. Il a bien répondu Puis, parce que François dit, Legault, le Michigan, l'État de New York et le Wisconsin, checkez-vous, si on déplugue l'électricité, là, vous allez chauffer avec des vélos, je ne sais pas, avec quoi? Avec des bûches. c'est une réponse poutinienne. Tu sais, Poutine, ouais. il coupe le gaz, lui. C'est tout. Non, mais... C'est épouvantable de dire ça, mais qu'est-ce que tu veux avec... qu'est-ce que tu veux? C'est mon troisième sujet, mais Ouais, qu'est-ce que vas-y. tu fais avec un président troll? Alors, j'y reviens tout à l'heure. Ouais, Je finis sur François Legault. L'entente avec Terre-Neuve et Labrador, évidemment, je trouve que même s'il y a beaucoup de questions à se poser, là, puis je vais y Est-ce qu'on revenir. paye mais trop cher? Est-ce qu'on va Ah! payer trop cher? En Nous, tout là, on est... Si on n'est pas là, leur système ne marche pas. De transport, de distribution, là, il n'y a Ben, rien c'est qui ça. marche. En tout cas, je trouve que c'est positif pour M. Legault. OK. Et tout ça, c'est du positif. En fin d'année, c'est bon autour de la dinde d'avoir du positif pour faire discuter les gens de politique. J'espère qu'ils vont discuter de politique, qu'ils ne discuteront pas uniquement de ce qui s'est passé aux États-Unis, là, comme souvent. Mais évidemment, avec Trump, on n'a comme pas le choix. Et je trouve que sur l'entente avec Terre-Neuve, Oui. le Parti québécois puis le Parti libéral vraiment posent des bonnes questions, là. Je sais pas si tu as vu, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit « C'est triste, M. Legault est entré en position de faiblesse en accréditant la thèse de l'adversaire. Dire oui, il y a eu une injustice historique avec cette fameuse entente de 1969 sur la construction de Churchill Falls. On en a parlé hier, toi et moi. On sait bien qu'il n'y a pas un chat qui voulait construire ce sapré barrage. C'est Hydro-Québec qui a vraiment pris tous les risques. Puis c'est les financiers de New York qui ont dit il faut lui donner un avantage sur le prix parce que c'est très risqué cette affaire-là. Alors évidemment dans la province voisine, on cultive, la haine du Québec à cause de cette entente-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon, il a bien fait dans sa sortie. On a vu hier, là, le premier ministre de Terre-Neuve déchirer l'entente à côté de François Legault, qui est venu dire après, moi, je suis content, on prolonge l'entente. On prolonge ou on déchire? C'est pas clair, là. Et en plus, François Legault,
qui se dit nationaliste, il n'a jamais touché mot de l'injustice subie par Québec en 1927. On en a parlé hier, le Labrador, et on n'a pas reconnu la frontière du Sud, notamment. Donc, et c'est comme dit Plamondon, la CAQ nous a mis dans une situation de carence, c'est-à-dire elle est arrivée au pouvoir, il y avait des surplus. Pierre Fitzgibbon a donné plein de blocs d'énergie pour prétendument développer l'économie. Puis là, on est en situation de carence, puis on est obligé d'exporter aux États-Unis parce qu'on a des contrats. Donc, c'est un peu de leur faute là, si on est dans cette situation-là où on doit négocier avec Terre-Neuve. Marc Tanguay, je veux dire, du Parti libéral, très bon petit tweet, bien ramassé. Il dit, en somme, l'entente serait de donner des milliards pour construire des centrales à Terre-Neuve, une province qui a aucun argent pour développer son hydroélectricité. Ils ont eu des prêts sans intérêt du fédéral. Aucun autre client et aucune ligne pour vendre à quiconque sauf le Québec. Puis en échange, on va payer plus cher. On va augmenter les tarifs de nos entreprises. On va hypothéquer donc l'avenir du Québec. Si c'est ça, là, c'est un mauvais deal, a écrit Marc Tanguay. Puis là, il faut une analyse plus sérieuse. Donc, c'est une entente de principe. C'est signé jusqu'en 2075. C'est une entente de principe. Ouais, mais... Une entente de principe, ça va être discuté à Terre-Neuve. Ça se peut qu'à Terre-Neuve, ils disent pas encore assez. Il y a des gens qui vont peut-être dire ça. Ça se peut très bien. Souvenons-nous du Nouveau-Brunswick. Quand Jean Charest avait acheté Hydro Nouveau-Brunswick, là, il promettait 5 ans de gel des tarifs. Il achetait des vieilles centrales nucléaires en fin de vie. Écoute, c'était vraiment une entente extraordinaire. Puis Sean Graham s'est fait revirer dans ses shorts par la population. Là aussi, peut-être, il y avait un petit peu de sentiment anti-Québec. En tout cas, ça pour dire que... Je pense qu'ils vont dire « take the money and run ». C'est un bon deal jusqu'en 2075. Prends l'argent. Puis, rien. Le discours triomphaliste hier du premier ministre Furey, qui a pas dit un mot en français, qui a pas dit un merci à François Legault, c'était justement un message envoyé aux quelques 600 000 personnes, moins de 600 000 citoyens, Terre-Neuve et Labrador, là, qui vont encaisser 1 milliard de plus par année. Donc, sur un budget de 2 milliards, c'est pas pire. Tu rajoutes un tiers du budget, en tout cas. Voilà. Mais si en plus les citoyens doivent renflouer ce qu'on donne à Terre-Neuve, on n'est pas gagnant là-dedans, nous autres, là. On paye un milliard, puis en plus, il faut se rembourser nous-mêmes. Puis comme pour Churchill Falls, on n'est pas propriétaire, mais on a toutes les obligations du propriétaire. En tout cas, c'est peut-être gagnant-gagnant. Là. Moi, j'ai entendu plein d'experts hier le dire. J'ai parlé à des anciens ministres d'énergie qui m'ont dit « Ah, c'est pas pire quand même. On donne beaucoup, mais c'est pas pire. » Donc, mais étude, donc au début de 2025, il va falloir discuter de tout ça. OK. François Legault, peut-être qu'il ne se représentera pas. Donc, on parle de sa succession. 2025, ça va être une question qu'on va lui reposer constamment. Vous représentez-vous vraiment en 2026? Là, ce matin, j'entendais dans des entrevues, à un moment donné, il a laissé tomber un « je vais y penser en 2026 ». Oh! Là, j'ai noté tout de suite. Puis après ça, il a dit « Non, c'est zéro risque que je sois pas là en 2026 ». On voit qu'il, malgré ce qu'il dit, il hésite un petit peu. Bon texte de Geneviève Lajoie hier dans le journal qui présentait, elle a parlé à plein de monde à la CAQ. Plusieurs personnes ont dit il n'y aura jamais de contestation interne à la CAQ. Tout le monde doit, d'une certaine façon, ça ne sera pas comme les libéraux de Trudeau, là. Tout le monde doit son poste à François Legault. Il s'est organisé, là, je cite une source de Geneviève au texte, il s'est organisé une entreprise politique et s'est mis PDG. Et c'est très drôle quand tu vas dans la constitution de la CAQ, du parti de la CAQ, article 14, Benoît, le chef de la coalition est M. François Legault, et ce jusqu'au moment où la fonction de chef devient vacante. Il est chef jusqu'à temps qu'il parte. OK? Président Trump, avant qu'on se quitte? C'est ça. C'est ma chronique de demain. J'ai réfléchi à ça. Trump, c'est le premier président de l'ère des influenceurs. C'est ça que j'ai dit, j'ai écrit l'autre fois. Comme Kennedy est le premier de l'ère télévisuelle, comme Obama est le premier des réseaux sociaux première manière. Mais là, il y a certains qui m'ont écrit, non, Trump, c'est le premier président troll.
C'est quoi un troll? Mm. Là, si je m'inspire du dictionnaire Larousse, c'est une personne qui publie incessamment des messages sur Internet, souvent par provocation, afin de susciter une polémique ou simplement de perturber la discussion. Trump, c'est ça. Il est arrivé dans le passé qu'on se soit insulté entre le Canada et les États-Unis. Je sais pas si tu te souviens, Richard Nixon, qu'est-ce qu'il avait dit à propos de Pierre Elliott Trudeau? Son of a bitch. Son of a bitch, an asshole, a pompous egghead. Mais tout ça, là, c'était enregistré dans le bureau ovale. Puis, Une tête d'œuf prétentieuse. une tête d'œuf pompeuse ou prétentieuse, ouais, c'est mieux. Un fils de pute et un connard, tu sais. Mais tout ça, il avait dit ça dans le bureau ovale, en privé, là. Ouais. Là, on est à l'ère où le président puis les membres de son cabinet vont sur Internet puis envoient des insultes publiquement. Hein? Nixon n'aurait pas fait ça, là, si ça n'existait pas, évidemment, le X à cette époque-là. Non, mais il s'enregistrait constamment, Nixon. Tout le C'est un temps. maniaque, c'est un C'est malade. extraordinaire. Puis là, Ah les enregistrements sont dévoilés. Là. Les derniers, c'est 2008. Là, puis on a vu qu'il y avait aussi eu plusieurs conversations très orageuses entre Pierre Elliott Trudeau et Nixon, après que Nixon eut imposé des tarifs douaniers au Canada en 1971. Puis après ça, Trudeau, il a dit il faut vraiment diversifier les marchés canadiens parce que là, on est trop dépendant des États-Unis. Il a essayé, ça n'a pas marché. C'est trop pratique, les États-Unis, c'est juste à côté. C'est à côté. C'est exactement. Alors, que faire avec un troll? Ignorer. On peut pas faire ça avec un président troll parce qu'il est président. Non. Contre-argumenter. Ben, pourquoi pas? Puis essayer d'en faire une force. Je sais pas comment exactement. Debout. En tout cas, Doug Ford s'est tenu debout. Tu sais, et c'est sûr, les États-Unis peuvent nous écraser. Mais si t'es déjà à terre, ça va être plus facile. Si tu fais la carpette, ça va être facile. Si tu te tiens debout, au moins, tu vas offrir une certaine résistance. Puis ça, ben, il y a de la dignité là-dedans. Fait qu'on souligne l'attitude de Doug Ford, puis on révèle celle de Justin Trudeau, qui est déjà à quatre pattes en attendant de voir ce qui va se passer. C'est démoralisant, mais c'est ça. Je pense qu'on se laisse là-dessus. Je te souhaite de belles vacances. Oui, de la santé. Hein? Une bonne année. Oui. Bon, ça va. Ça va. On finit, puis tout va très bien. Merci, en M. pleine forme, Robitaille. parfait, super. Ouais, Salut. toi aussi. Salut.